ça, si je suis en train de regarder, je suis sûre qu'il y en a qui peut-être qui sont à l'école secondaire, il y en a d'autres qui sont à l'université, il y a d'autres qui sont déjà sur le marché du travail et qui ont de bons postes. Donc, on peut déjà s'entraider entre nous sans avoir besoin d'autres personnes qui sont dehors. Donc, c'est vraiment important d'avoir un espace comme celui-ci où tout le monde peut poser des questions ou bien où nous pouvons prendre des contacts et pouvoir nous avancer ou nous entraider nous-mêmes. L'autre objectif que nous avons, c'est de vraiment nous assurer qu'au niveau du secondaire ou du post-secondaire, que les jeunes sont vraiment bien équipés pour pouvoir faire un choix qui est sage, quoi. Un choix qui va les aider dans le futur. Parce qu'il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est que si, quand on va aller à l'université, it's our money that we're paying. Et si nous faisons de mauvais choix, on va arriver à l'université, nous sommes dans des programmes que nous voulons pas, dans lesquels nous ne voulons pas être, nous sommes dans des programmes qui ne nous intéressent pas, et on réalise qu'à la fin de 4 ans, nous avons une dette de 30 000, 40 000, 50 000 dollars, et nous n'avons même pas, et le diplôme que nous avons, nous ne pouvons même pas l'utiliser. Donc c'est vraiment important que depuis l'école secondaire, que nous comprenions que les choix que nous faisons vont avoir de l'impact plus tard. Dans ces programmes d'emploi qui sont dans différents organismes, il y a toujours ce blocage culturel, linguistique et j'en passe, qui peuvent être résolus quand tu parleras dans ta langue, de ta manière, tu blagues. Vous comprenez vous aussi. Donc, c'est comme ça que nous allons procéder avec ce projet. Nous avons confectionné des activités qui amènent un jeune à se positionner lui-même et à formuler ses propres solutions aux problèmes auxquels il fait face. Donc, ça c'est la première chose que je dois dire avant que je nous présente les activités que nous avons. Chacun d'entre nous, il a son expérience. Je ne sais pas si vous avez vu, si tu regardes les autres emplois, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des organismes, le niveau le plus requis au niveau de ces offres, c'est l'école secondaire, c'est le diplôme d'école secondaire. Et je suis confiant qu'ici, il y a au moins 90% des gens qui ont le niveau secondaire. Il y en a qui ont des diplômes d'université, il y en a qui ont des maîtrises. Donc on se pose la question, pourquoi? Et puis, la majorité d'entre nous parlent français, parlent anglais. Même ceux qui pensent qu'ils ne savent pas anglais, ceux qui savent qu'ils ne parlent pas anglais, je suis sûr que s'ils sont dans le milieu professionnel, l'anglais qu'ils ont besoin pour l'utiliser, juste, ils se débrouillent, tout le monde se débrouille. Donc, nous avons plein d'atouts qui peuvent nous amener
dans des carrières professionnelles qui sont vraiment stables. Ce qui reste, j'aime quelque chose qui a été dit ici. We need to empower. On n'a pas besoin d'enseigner, nous voulons motiver. Et puis, nous voulons, comment dirais-je, nous encourager mutuellement. Inspire. Une autre chose que j'ai vue, quand je parle avec des gens qui sont dans des emplois canadiens, tu vas voir qu'il est directeur d'un programme ou d'un projet, mais il va te dire qu'il est passé par Tim Hortons. Il va te dire qu'il a, s'il te dit combien de fois il a changé de profession, tu ne peux même pas comprendre. Notre problème que nous avons, c'est qu'on pense que quand quelqu'un qui travaille au Tim Hortons, c'est quelqu'un qui danse. Je vous dis franchement, l'expérience que tu as à partir de ce petit job, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur aux yeux d'un employeur qui veut t'embaucher comme, je ne sais pas, assistant administratif, comme analyste financier. Vous ne pouvez pas savoir. Donc c'est toutes ces choses que nous voulons faire. C'est toutes ces choses que nous voulons valoriser au cours de ce projet pour que nous puissions vraiment savoir utiliser ces bagages que nous avons. Là où je travaille actuellement, mon chef, le boss, un jour il m'a dit, tu sais pas, il y a 10 ans, j'étais dans cette classe où tu es. Ne savais pas combien ça m'a apporté. Il est directeur et il m'a dit qu'un jour, il y a 10 ans, il s'assied sur ma chaise. Ce sont des choses comme ça qui peuvent inspirer les gens. Donc, Young Professional Network, c'est une opportunité de réseautage, éducation mutuelle, partage d'expériences vécues. Et puis, au final, nous avons l'idée de... C'est toujours difficile de réunir des gens. Nous sommes au 21e siècle, 2019, bientôt 2020. Nous sommes en train d'imaginer comment créer notre réseau social à nous. Une plateforme que nous allons utiliser entre nous, partage d'informations, partage d'expériences, je ne sais pas, success stories that will empower us to believe that we can do it. Donc, c'est Young Professional Network. Nous asseoir avec les universités pour essayer de comprendre, essayer de brainstorm. Voilà. Pour chercher, pour voir comment, dès que tu es en première année, tu peux commencer à construire ton expérience professionnelle. C'est comme ça qu'ils font. Il y a beaucoup de programmes ici qui sont disponibles. Il y a ce qu'on appelle des croix. Il y a des opportunités qui sont là pour les étudiants. Nous voulons que quelqu'un qui termine son université, qui termine son collège, termine avec une expérience de vie qui peut l'aider à to jump in work environment with confidence. Comme Florette a dit, le problème que nous rencontrons, c'est que les autres ici, ils ont des connexions. Ce sont des enfants qui sont nés ici, ils ont des parents, ils ont des cousins, ils ont des, je sais pas, qui peuvent les connecter dans des emplois.
Et ici, c'est qui que tu connais, pas autre chose. C'est pas ton CV, c'est pas quoi. C'est vrai, il y a la compétence qui est là, mais c'est qui que tu connais. La dernière activité, c'est la formation annuelle. Là, alors, sera le moment sera vraiment une période où, une activité où nous allons nous vanter de ce que nous avons fait, nous tous. Ce sera une période, une activité où chacun d'entre nous sera fier de ce qu'il ou elle aura accompli. Donc, c'est ça comme activité.